Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau cast, un tout nouveau stream. Et ce soir nous serons sur la division 2 journée numéro 5, opposant les joueurs des Crazy Monkey aux joueurs des Boars. Beaucoup de matchs vont avoir lieu en off, bien sûr comme à notre habitude le mardi et jeudi. On aura aussi un match de division 1, le stream que je devais faire en tout cas demain. Donc il se jouera aussi en off aux alentours de 21 h ce match également. Pour la simple et bonne raison que demain déjà nous avons un petit Real Paris Saint-Germain ainsi que c'est la Saint-Valentin. Donc voilà, on va essayer en tout cas d'en profiter. Salut à toi Yaz, j'espère que la rediffusion du match de hier vous a plu sur YouTube en tout cas. Pour tous ceux qui avaient loupé un superbe match opposant deux équipes de très haute voltige. Et c'était, si je ne dis pas de bêtises, les Legacy Spotless au Entity Armada. On a eu vraiment un très beau match hier soir. Si vous voulez revoir ce match ou d'autres matchs bien sûr que vous aurez pu louper, ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vais vous mettre la petite animation, le petit tweet de lancement de stream qu'on met à notre habitude. N'hésitez pas à partager à vos amis si cela peut les intéresser. En tout cas voilà, j'ai vu aussi quelques petits résultats. La Juventus pour le moment mène pour le score de 2 à 0. Déjà au bout de 10 minutes de jeu, c'est le dernier moment que j'ai pu voir les résultats. Voilà, nous on va pouvoir partir dans quelques instants entre les Crazy Monkey et les joueurs des Boars. Les joueurs des Boars qui sont en train d'arriver avec Manillo. Voilà, on parle tout de suite, on arrive et on va partir aussi sur un très beau BO. On va démarrer sur Gibraltar, ce sera exactement le même BO que nous avons déjà vu précédemment hier. Donc Gibraltar, suivi de Arden Forest. Ensuite nous aurons une capture de drapeau sur Flag Tower et si besoin rajouter 2 cartes supplémentaires. Un point stratégique sur London Docks et je ne sais plus ce que nous avions mis en SND pour la journée numéro 5. Je vais vous dire ça dans quelques instants. Journée 5 et c'était Sainte-Marie-du-Mont en SND si besoin pour départager les équipes de ce soir. N'hésitez pas à nous dire quelques pronostics sur le chat. On n'a pas mis les petites questions qu'on a pu voir très souvent lors de matchs. Voilà, c'était lors des showmatchs que j'organisais la saison passée. On me mettait très souvent des questions assez récurrentes. Qui voyez-vous gagner ce match? Et voilà, je vais vous le poser directement en direct sur le stream. Qui voyez-vous gagner ce match ce soir? Soit les joueurs de Crazy Monkey ou soit les joueurs des Boars qui s'affrontent ce soir. Genox devait m'assister au cast. Genox a des problèmes pour se join au jeu. Ça fait déjà 1 heure. Il a essayé, voilà, peut-être problème de mise à jour il me semble. Et indépendamment bien sûr de sa volonté. Alors on va regarder un peu ce Ozari envoie de l'argent. Ozari envoie moi juste 50 €, fais pas le bâtard. Du coup voilà, on est préparé, il me semble que tout le monde est bien présent et on va pouvoir démarrer. Bien sûr ce point stratégique, pour ma part on va se mettre en code casting pour éviter tout problème. Moi ça va très bien en tout cas Kizzy, j'ai vu que vous aviez une nouvelle structure pour votre équipe, donc c'était la team Rebel si je dis pas de bêtises, et qui sera chez Exam, et c'est EX, ça c'est sûr, mais je sais plus c'est quoi. Je sais plus c'est quoi, n'hésitez pas, voilà. J'ai pas pu vous mettre tous les petits streams qu'on aurait pu avoir, de voir sur les POV de certains joueurs. Désolé en tout cas, je n'ai pas eu le temps de faire ceci. Finissant le travail pour 18 h, c'était assez compliqué de vous annoncer tout ceci le plus rapidement possible. On essaye d'enchaîner au maximum les journées. Voilà, au fur et à mesure de la saison, déjà la 5e semaine de compétition, donc 5e journée pour ces joueurs de division 2, avant d'enchaîner bien sûr jeudi sur une division 1 qui risque d'être encore une fois très serré. Voilà, on ne vous en dit pas plus, des matchs de folie. On aura la structure Orc aussi à plus de 8000 abonnés je crois, qui sera présente sur le stream jeudi prochain. Du côté des joueurs des Crazy Monkey, on sera en rouge et sur votre gauche, opposé à une équipe des Boars en bleu et sur votre droite. Du côté de cette composition d'équipe, du côté des joueurs des Crazy Monkey, nous aurons Unreal, Fact, Lucky et Pachazo. Donc c'est Pachaz.
Pachazo, alors on va dire Pachazo pour cette équipe des Crazy Monkey, opposé à une équipe des Boar composée de Vecmanino, de Raven, de Classic et de Kyle. C'est parti maintenant pour ce point stratégique sur Gibraltar qui va remporter cette première carte. Nous le serons dans quelques instants. On va faire ce start sur les joueurs des Boar qui vont directement balancer le stuff sur ce P1. Le premier kill est pris par Raven, Vecmanino qui va mettre du conflit sur ce point. On tourne que ce soit d'un côté ou de l'autre sur ce point, et ce sont les joueurs des Boar qui contrôlent pour le moment ce P1 face à une équipe des Crazy Monkey qui fait pourtant partie des favorites sur ce championnat. Ils sont pour le moment en tête de ce championnat, mais dominés face à une équipe des Boar pour le moment dans ce start de ce point stratégique sur Gibraltar. Pachaz qui va tenter d'ajuster son shoot, mais il va tomber sur les balles de Classic, bien imité par Kailis. Allez, bon kill s'échange, attention, Unreal vient prendre un bon pick pour cette composition d'équipe des Crazy Monkey. On va essayer de tenir la ligne. On sait très bien que sur ce P1 c'est un point très conflictuel et il faut vite se repositionner. Le bon shoot de Raven tout de suite, c'est automatiquement trade par Fact. On spawn encore une fois très loin pour cette équipe des Boar. On se concentre sur une rotation du côté des joueurs des Crazy Monkey, et c'est peut-être ça la bonne opération. L'insistance de cette équipe des Crazy Monkey à préparer pourquoi pas les rotations beaucoup plus promptes et beaucoup plus en avance que leurs adversaires, même si là on a perdu quelques points du côté de Pachazo et de ses coéquipiers. On a du mal à rentrer dans cette carte pour le moment. Raven qui vient prendre le bon pick, bien limité par Kailis. Les bonnes revenge sont proposées par ces joueurs des Crazy Monkey, et voilà, on est encore en place sur ce point du côté de Pachazo. Le bon kill de Vecmanino ainsi que Kailis. On spawn très loin du côté des joueurs des Crazy Monkey. Unreal qui n'arrivera pas à s'en sortir et va finir par tomber sur les balles de Kailis. Les joueurs de cette équipe des Boar pour le moment qui nous étonnent énormément dans ce start. Voilà, on va se regarder dans le blanc des yeux, et le -4 du côté des joueurs des Crazy Monkey pour se relancer. Kailis qui vient prendre un bon pick. Le deuxième kill est proposé par Kailis qui va se faufiler au niveau du top. Je pense que le push de Kailis il est peut-être pas obligatoire là avec sa FG42. Voilà, il recule intelligemment, il va prendre ses lignes bien sûr pour empêcher cette rotation des joueurs des Crazy Monkey pour préparer ce P3. Les joueurs des Boar sont à la manœuvre avec Raven au niveau de ce middle cart, bien limité par Classic qui tient déjà cette rotation. On est très vigilant et très bien positionné pour le moment du côté de cette équipe des Boar qui est en train de faire un slay beaucoup plus solide que leurs adversaires des Crazy Monkey qui ont laissé filer quelques il me semble 10 points poubelle pour justement préparer cette rotation, mais là voilà, ils n'arrivent pas à prendre le moindre kill face à une équipe de Boar très bien en place et qui tient ses lignes avec des FG42. Voilà, on le voit encore une fois avec la ligne tenue par Classic. On essaie de tergiverser un peu du côté des joueurs de Crazy Monkey. Raven en profite pour prendre les bons kills, voilà, au niveau de ce middle cart, mais ça ne profite pas à ces joueurs de Crazy Monkey pour le moment, eux qui sont en difficulté, qui essayent de montrer un beau jeu, mais voilà, du côté des joueurs des Crazy Monkey on n'y arrive pas. On est mené sur un score très sec pour le moment, 50 points d'avance en faveur de cette équipe des Boar. En face une équipe des Crazy Monkey vraiment en très grande difficulté qui s'est voué à préparer cette rotation au sein de ce P4 avec Lucky qui est complètement seul. On vient voir voilà, les keystricks envoyés par Classic, c'est très intelligent ce keystrick aérien envoyé juste au début de ce point, permettant à lui et ses coéquipiers de se positionner les premiers en tout cas pour s'emparer de quelques petits points sur ce P4 avant de voir ces joueurs des Crazy Monkey arriver très rapidement. Voilà, Lucky qui a fait intelligemment le back, le bon kill de Pachazo. Attention, on va se repositionner du côté de Kailis, mais on ne fera rien car Fact est resté vigilant. Les joueurs des Boar qui spawnent très loin. Voilà, il faut vite revenir sur les lignes, ne laissant pas justement cette équipe des Crazy Monkey se repositionner, car on sait très bien que cette équipe des Crazy Monkey, il ne faut pas leur laisser un seul petit espace, car voilà, ils peuvent enchaîner très rapidement et enchaîner de très belles manières. Et attention, Pachazo qui est en place sur ce point avec Manino et Classic, on fait le double kill et Pachazo il va ralentir, il va attendre ses adversaires, il va avoir un bon pic. Il va tomber malheureusement sous les balles avec Manino qui va être également trade par Unreal qui ne va pas décider d'aller chercher quelques points poubelles, mais sûrement de préparer voilà, cette rotation. On va utiliser bien sûr la PPSH pour faire des duels courte distance. On va sortir une FG42 pour les duels longue distance, c'est très intelligent proposé par Unreal. Lucky qui va se charger du slay bien sûr au niveau du top, et il va bien sûr retrouver le soutien de ses coéquipiers. Lucky qui va se repositionner sur ce point, qui va mettre quelques balles sur son premier adversaire, il va tenter le pre-shoot. Oh là là, il a eu de la chance Lucky sur ça, il a arrêté de tirer et son adversaire est passé juste devant lui. Lucky, joueur très intelligent pour le moment, il va proposer encore une fois un double kill.
Et il a Kailis en face de lui, malheureusement il va tomber sous le balle de celui-ci. Raven en profite pour rentrer sur ce point, il n'en fera rien. Kailis qui va tenter de mettre le bon kill sur Pachazo, mais on va échanger encore une fois quelques modalités. Mais c'est Vecmanino qui va clôturer les débats pour cette équipe des Boars qui est en train de s'emparer de ses last points. Et les joueurs de cette équipe des Crazy Monkey qui sont en train de préparer cette rotation au niveau du P2 qui est déjà primordial pour eux. Attention, Kailis est en train de faire un bon pick, il essaie de se faufiler dans la défense adverse après le double kill proposé par Lucky. Il vient de faire tomber les joueurs de cette équipe des Crazy Monkey qui sont bien rassemblés sur cette rotation P2. On voit un Pachazo, il est arrivé derrière ses adversaires pour justement faire ce système de tenaille qui peut surprendre certaines équipes et encercler, justement faire le back. Ça peut toutefois servir à un team play. Et Pachazo il a bien compris, il va prendre il va tomber malheureusement pour lui sur le balle de Vecmanino. Et du côté de cette équipe des Crazy Monkey on spawn très loin, laissant Vecmanino en train de scorer. On n'a plus qu'un joueur, il me semble que c'est Unreal hein. Non, c'est pas Unreal, excusez-moi, c'était Fact hein, qui a fini par tomber sous les balles des joueurs des Boars. Et on va essayer de mettre du contest de la part de Unreal. Unreal il va bien sûr rentrer sur ce point. Les joueurs de cette équipe des Boars qui étaient en place au niveau du spawn, je pense que là voilà, il a voulu être un peu gourmand. Unreal il aurait peut-être pas dû aller chal ce point, laissant justement les joueurs des Boars s'emparer de ces last points, de ces points poubelles comme on l'appelle dans le jargon. Raven qui va se positionner hein, bien sûr au niveau de ce middle cart. Unreal il est très bien caché, on le voit par le biais de cette vue à travers les murs. Unreal il en profite pour faire le double kill. Et la rotation bien menée par cette équipe des Crazy Monkey avec Lucky et Pachazo en rôle d'objectif player tous les deux. Et elles vont se positionner en tout cas pour tenter de se rapprocher petit à petit de leurs adversaires, en tout cas prendre un maximum de confiance pour cette équipe des Crazy Monkey, ce qui leur permettrait d'attaquer une SND déjà beaucoup plus confiant. Kailis en a profité pour faire le double kill classique, le -3 pour en tout cas repousser ces joueurs des Crazy Monkey très loin au fond de leur spawn. Lucky qui en profite pour prendre le bon petit pick sur avec Manigno. On va essayer de mettre du contest hein, du côté de Raven, mais ça ne suffira pas pour déstabiliser Pachazo et ses coéquipiers. Les joueurs des Crazy Monkey qui passent à présent là-bas des 100 points, leur permettant en tout cas de se rapprocher petit à petit de leurs adversaires des Boars. Ils devraient revenir à moins de 50 points de leurs adversaires. Et nous allons avoir énormément de duels au sein de ce P4. Déjà la deuxième rotation P4 entre ces deux équipes, les Crazy Monkey et les Boars. Pour le moment avantage pour les joueurs des Boars, mais attention toutefois à un réveil très solide de la part de ces joueurs des Crazy Monkey. Très vigilant, attention à Raven avec Manigno font le spectacle avec un très bon double kill classique, vient très bien les imiter. On sait qu'ils spawnent en bas ces joueurs des Crazy Monkey. Oh la classique, il va finir par tomber sous la grenade envoyée par Lucky. On va essayer d'échanger quelques modalités. Le shoot radical proposé par Kailis. On voit Lucky, il est en rôle d'objectif player hein. C'est un rôle hyper important pour Kailis, pour Lucky pardon. Lucky qui va avoir un duel, il va aller chal, il est complètement weak, il va chal son adversaire. C'est assez gourmand de la part de Lucky. Les joueurs des Crazy Monkey et les joueurs des Boars sont en train de vraiment se regarder. On hésite un peu à rentrer sur ce point avec Manigno, va pouvoir en profiter et pourquoi pas s'emparer de ces derniers points. Attention, on a Unreal qui va courir derrière son adversaire, mais non, ça ne fonctionnera pas. Avec Manigno va rester très solide. Cardinho c'est au bout d'une demi-heure. Voyez avec vos arbitres ont bien été spécifiés sur la publication. En tout cas n'hésitez pas aussi à aller voir sur le Discord s'il y a un problème, et si vous n'avez pas le lien du Discord, demandez à votre arbitre de vous l'envoyer. Et là la rotation bien menée par ces joueurs des Crazy Monkey avec Unreal très vigilant pour le moment, bien limité par Fact. On est en train de se relancer hein, du côté du joueur à la FG42. Oh la Fact il va mettre énormément de balles à Raven qui n'arrivera pas à tomber, il va être automatiquement trail par Lucky. On va rentrer sur ce point encore une fois du côté de Classic et ses coéquipiers. Classic qui va finir par tomber sur le balle de Lucky. Lucky peut-être le double kill. Oh là là, le double kill est plein de promptitude hein, pour Lucky. Et c'est les joueurs des Crazy Monkey qui se rapprochent petit à petit de leurs adversaires des Boars qui ont passé la barre de 200 points, tandis que ces joueurs des Crazy Monkey sont arrivés à 160 points. Voilà, on va essayer de se positionner hein, du côté de Lucky sur ce point. On va être très bien épaulé par Unreal, duo Chuck hein, de cette équipe des Crazy Monkey qui se rapproche petit à petit d'une équipe des Boars qui était tout de suite bien positionné, mais qui sont en train de se faire remonter petit à petit. Pachazo qui met un peu sa patte aussi à l'ouvrage. Raven vient tout de suite lui répondre par un très bon double kill. On se repositionne du côté des joueurs des Boars. Voilà, on ne fera rien. Pachazo est trop fort pour le moment pour son adversaire. Pachazo en 12-23 et il est en très grande difficulté. Il est en train de se relancer tout comme Fact également. Ces deux joueurs ont vraiment cette importance capitale dans cette composition d'équipe des Crazy Monkey, car on a pu le voir dans un premier temps, ils étaient en très grande difficulté
Et ensuite quand ils ont permis à leur équipe de se relancer, et ils se rapprochent petit à petit de leurs adversaires des Boars. Voilà, on voit Classic il a réussi à rentrer sur ce point. On va essayer de tenir les lignes du côté de Classic qui s'est coéquipier. Pachazo n'a pas réussi à s'en sortir face à Classic. Fact qui va prendre le premier pick sur avec Manillo, bien limité par Kailis. Attention, les kills sont en train de s'échanger. Unreal qui va avoir le dernier mot et qui va faire le double kill solide. Unreal, peut-être le 3-6, non ça ne fonctionnera pas pour se défaire de Raven qui va finir par tomber sous le bal de Fact. Les points poubelles vont revenir en faveur de cette équipe de Crazy Monkey. Nous allons préparer déjà la troisième rotation sur ce P3 qui va être en faveur de cette équipe des Boars face à une équipe des Crazy Monkey qui doit s'attendre. Et voilà, on voit qu'on perd quelques points encore une fois, hein. Pachazo il aurait peut-être dû grappiller les secondes. Le qui en profite pour prendre un bon kill avec une grenade, avec Manillo en rôle d'objectif player. Voilà, on le voit, il attend avec Manillo ses adversaires. Kailis qui va prendre le meilleur sur le kill, le bon kill de Classic sur Unreal. Et mauvaise opération du côté des joueurs de Crazy Monkey. On a essayé de s'emparer des spawns. Attention toutefois à Pachazo. Pachazo il ne pourra absolument rien faire face à Classic. Classic qui a bien tenu sa ligne. Les joueurs de Crazy Monkey qui peuvent rentrer après sur ce point. Le bon kill encore une fois proposé par Classic. Kailis qui va bien l'épauler. Fact qui va faire le double kill. Attention, Kailis qui tient encore une fois très intelligemment sa ligne. Le triple kill de la part de Kailis qui vient de mettre tout le monde d'accord. Et repoussant encore une fois ces joueurs des Crazy Monkey. Je pense que la messe est dite, à moins que Pachazo fasse la différence. Pachazo sous un sursaut d'orgueil avec le -2, mais avec Manillo était encore une fois très présent. Ce sont les joueurs des Boars qui vont remporter ce point stratégique sur le score de 250 à 197. Voilà pour le moment. Domination de ces joueurs des Boars. Comme on a pu le voir déjà, les Crazy Monkey, hein, les Crazy Monkey sont des joueurs vraiment très solides, mais là ils n'ont absolument rien pu faire. On avait deux joueurs en très grande difficulté. Il me semble qu'on avait Fact qui n'y arrivait pas forcément, ainsi que Pachazo. Unreal et Lucky n'ont pas réussi en tout cas à sortir leur épingle du jeu. En face d'eux, on avait un très grand Kailis. Kailis en 39-19. Il a fait le slay à merveille, bien épaulé par des joueurs comme Vec Manillo Classic qui jouait intelligemment le point. Le soutien de Raven à la ligne. Ça a été très solide. Et voilà, on risque de changer la connexion, bien sûr. On va mettre un petit son, histoire de patienter quelques secondes. On va changer de côté. Allo, mais normalement, on va changer la connexion, bien sûr. Pour ma part, on va en partie perso, podcast inversé. Tac, on va faire les sides, social, restant, adverse, et aussi. On a question à 8. Question de la part de tout à l'heure. Il y a eu des bruits bizarres chez moi. Ça m'a fait peur. Donc, il me semble que c'est Vic Manigno. Faut join ici. On va aller voir quelques informations. Normalement, on devrait pouvoir join. Voilà, on va pouvoir partir sur une SNB sur Arden Forest. On est en train de se rejoin en tout cas. Pour le moment, ce sont les joueurs des Boars qui se sont imposés lors du point stratégique. Et la première carte de ce Best of 5. Énormément de suspense. On me dit sur le stream, Kailis, mon petit frère, gère de trop. Petite information, voilà. De Kailis, en tout cas, qui nous a proposé une très belle carte. Je sais pas l'âge de Kailis. Si c'est ton petit frère, tu dois être beaucoup plus vieux que lui. Ça serait intéressant de savoir son âge, parce qu'on peut le voir aussi que certains jeunes joueurs sont en train de vraiment exploser sur ce type d'événement et sur cette saison, ce qui est vraiment intéressant. Tu seras à la SFCO du coup ou pas, Oza? En termes de cast, je n'en sais rien du tout, je vais pas vous mentir ou quoi que ce soit, je ne sais pas du tout si je serai au cast de la SFCO. Mais en tout cas, oui, j'irai le 24-25, j'irai, même si c'est justement en simple spectateur ou autre, je serai à la SFCO. Il va avoir 21. Ah oui! Et Cosmo, à mon avis, tu dois être plus vieux. Donc ouais, il va avoir 21, c'est plus un très jeune joueur. Hein. 21 ans, c'est plus très jeune. Hein. Comparé à moi aussi, mais c'est plus très jeune. Voilà, 21 ans pour Kailis, qui nous a proposé en tout cas une très belle carte. J'ai 15 ans au passage, ouais voilà, je vais avoir 26 en tout cas, merci de ces informations sur l'âge des joueurs. Voilà, Yaz aussi, hein, hier qui a été un joueur très intelligent aussi,
âgé de 15 ans. Voilà, beaucoup de jeunes joueurs arrivent en tout cas sur cette communauté Call of Duty qui fait du bien des fois. On pense tout particulièrement à des joueurs comme Hydra qui ont que 16 ans. Et qui a eu 16 ans ces derniers jours, joyeux anniversaire à lui, bien sûr. Hydra qui fait déjà depuis 2 saisons vraiment des trucs épatants sur la scène amateur et qui est âgé que de 16 ans. Voilà, beaucoup d'informations. Tu vois, SFCO, tu payeras ta canette, Yaz. Salut en tout cas à tous et à toutes, voilà, qui nous rejoignaient sur le stream pour ce deuxième match de la Division 2. Voilà, cette fois c'est un match opposant les joueurs des Boars face à leurs adversaires des Crazy Monkey. Et les joueurs des Crazy Monkey qui ont été tenus en échec face à leurs adversaires. Oula, je vais aller à la pêche aux informations. Voilà, on va pouvoir lancer enfin la carte. Je vais essayer de répondre parce que certains arbitres visiblement ne font pas leur travail. Je vais essayer de voir quelques informations. En tout cas pour le moment on essaye. Donc voilà, beaucoup de... Voilà, on a mis les bots. Merci à toi en tout cas, notre cher ami Vecmanino, qui je pense faisait quelques bots avant de lancer la carte. Donc pour toute information, tac 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 tac. Bon, peu importe de bloquer un nombre. Alors on va essayer de répondre puisqu'il y a énormément de problèmes. J'essaie de dire à chaque équipe qui donc beaucoup d'informations, j'essaie de voir en tout cas ce qu'il en est. Beaucoup d'informations, visiblement pas beaucoup de réponses pour certaines équipes en termes d'arbitre. J'irai voir après, j'irai prendre les raisons en tout cas de ce qu'il en est. Les matchs de ligue c'est aléatoire, genre le jour tout ça. Non, les jours de ligue en tout cas c'est le lundi, mardi. Un match stream pour le lundi pour la division 2 et autrement le reste sont le mardi. Et division 1 c'est le mercredi, un match stream, et le reste c'est le jeudi. Donc du coup là maintenant c'est une SND sur Arden Forest opposant les joueurs des Boars et les joueurs des Crazy Monkey. Les joueurs des Boars sont en phase offensive, ce sont eux qui ont remporté la première carte précédemment. Voilà, Unreal qui ne pourra rien faire et va tomber sous les balles de Raven. Open kill proposé par ces joueurs des Boars. Voilà, Raven qui va tenter d'ajuster son shoot, mais Lucky va tout de suite faire la différence avec un très très bon double kill. Kailis qui va être épaulé par Classic qui prend le meilleur justement sur Lucky. Situation de 2v2, Fact et Pachazo, les deux joueurs tout à l'heure en difficulté du côté de cette line-up des Crazy Monkey. Pachazo qui va nous proposer un bon coup de scope en prenant le meilleur sur Classic, laissant maintenant Kailis en situation de 1v2. Situation très compliquée. Et attention, hein, Kailis, que va-t-il nous proposer? Il n'a toujours pas débloqué son compteur de kills. Il va essayer de prendre les informations sur ses adversaires qui sont très très bien positionnés. Press Revenge, Kailis qui va prendre le meilleur sur Pachazo. Fact qui est très très loin au fond de sa carte et qui est en train d'attendre. Fact, je ne sais pas, voilà, il a peur, je pense, d'agresser son adversaire. Et du coup, c'est peut-être pas forcément à son avantage. Fact, il va décider de partir attaquer ce BPB. Bon timing pour ce joueur des Crazy Monkey qui va ajuster son shoot et prendre le meilleur sur son adversaire qui n'était autre que Kailis. Les joueurs des Crazy Monkey remportent cette première manche.
on le sait très bien sur Arden Forest, la défense prend l'ascendant sur la phase offensive. Et en tout cas, c'est ce que nous a proposé cette équipe des Crazy Monkey dans un premier temps. Attention, maintenant ce sont à eux de prendre la bombe, les joueurs des Crazy Monkey. Et nous allons voir ce qu'ils vont nous proposer avec Unreal, avec Lucky, avec Fact et Pachazo. Lucky en rôle d'objectif player. Et visiblement, c'est une attaque au niveau de ce BPB. Vous avez un arbitre à Cardigno. Voilà, c'est pour ça qu'on a pris des arbitres, pour éviter tout problème sur le chat. Et se concentrer beaucoup plus sur le cast. Si certains capitaines d'équipe ne voient pas leurs arbitres, les arbitres seront sanctionnés bien sûr. Classique qui en profite pour prendre le meilleur sur Unreal. Situation de 3v2 en faveur de cette équipe de Crazy Monkey, visiblement beaucoup plus à l'aise lors de ce type d'exercice dans la SND. Kailis qui a vu là, qui on est en train de se rassembler en tout cas du côté de cette équipe des Crazy Monkey. Le dernier joueur en vie, ce n'est autre que Kailis du côté de cette équipe des Boars. Et Kailis il est au niveau de ce middle cart, au niveau de ce circle. Il va prendre pour le remake kill. Lucky et Fact vont sûrement se rassembler. Voilà, on couvre chacun son côté. Kailis il n'a pas fait gaffe, il n'a pas fait gaffe du tout à ce temps. Kailis va réussir quand même à prendre le kill sur Lucky. Et voilà, au niveau du temps, c'est fini pour cette deuxième manche. Ce sont les joueurs des Crazy Monkey qui s'imposent en tout cas dans cette deuxième manche et qui mènent à présent sur le score de 2-0. Le break est déjà fait. En tout cas pour le moment. Et nous allons partir avec cette équipe des Boars en phase offensive à présent. Nous allons voir en tout cas ce qu'ils vont nous proposer ces joueurs. Et attention, maintenant dernier joueur en vie, ce n'est autre que Raven, ça se complique, il va réussir à prendre le bon pick sur Fact, le deuxième kill de la part de Raven, joueur très intéressant du côté de la line-up des Boars. Maintenant situation de 1v2 en sa défaveur, les deux joueurs des Crazy Monkey sont l'un à côté de l'autre. On s'attend, Pachazo qui va tenter le pré-shoot sur son adversaire Raven. Et voilà, il va donner l'information à Lucky. On lui a mis énormément de balles, Raven. Il est en train de reculer au niveau de ce bunker tout au fond du spawn. Il lui reste 40 secondes pour prendre une décision, il est en possession de cette bombe. Il peut faire la différence et pourquoi pas brain ses adversaires en tout cas. On a la ligne du côté de Pachazo, sûrement le rush de la part de Lucky dans son bac. On va essayer de l'encercler. Voilà, on est en train de se positionner du côté de Raven. On va essayer d'attaquer ce BPB, mais pour prendre 2 kills sur ses adversaires, ça va compliquer la situation pour Raven. Raven il va prendre le premier pick, je pense, sur Lucky. Situation à présent de 1v1 face à Pachazo. Pachazo qui va sûrement jouer le timing. Voilà, c'est très intelligent de la part de Pachazo. Il attend son adversaire. Raven qui va tenter d'aller amorcer sur ce BPA, mais je pense au niveau du temps c'est beaucoup trop court. Pachazo qui est en train de reculer. Voilà, on va partir sur une manche numéro 4, avantage de 3-0 pour les joueurs des Crazy Monkey. Pour le moment en tout cas, j'essaye de voir pour le moment ce qui se passe. Les joueurs des Crazy Monkey qui repartent une nouvelle fois en phase offensive avec Unreal qui s'est vite repositionné pour le moment. Attention, les kills s'échangent de part et d'autre. Situation de 2v3 en défaveur de cette équipe des Crazy Monkey. 1v3 maintenant pour Fact. Que va-t-il nous proposer? Ça se complique la situation et c'est mission impossible. Première manche remportée par cette équipe des Boars qui reviennent à 3-1 face à une équipe des Crazy Monkey très agressive pour le moment dans ce type d'exercice dans la SND en tout cas. Tac tac tac, j'essaie de voir en tout cas ce qu'il en est sur certaines informations. Raven a tellement fait le débile, il pouvait poser 100 fois, nous dit Slash sur le stream. Voilà, après chacun a sa vision de jeu, chacun prend sa propre décision. Certes voilà, il a peut-être commis une erreur sur cette phase de jeu. Après voilà, tout dépend du style de jeu qu'on veut adopter sur cette carte. Les joueurs des Boars pour le moment qui sont menés face à leurs adversaires des Crazy Monkey sur le score de 3-1. Mais attention, Vecmanio a réussi à prendre l'open kill sur Fact. Vecmanio va venir épauler Raven pour prendre les informations au niveau de ce middle cart. Et Raven va pouvoir amorcer ses bombes sur ce BPA. On a laissé vraiment une très grande place à cette équipe des Boars du côté des joueurs des Crazy Monkey.
Attention à ne pas trop leur laisser d'espace. On le voit, hein, voilà, Raven il est très bien positionné. Pachazo qui a pris le premier kill, le bon kill de Vecmanio. Oh là là, quel double kill. Quel double kill de la part du joueur des Boars qui permet à son équipe de se relancer. C'est encore une fois Raven, hein. Raven qui a ajusté son premier adversaire et Pachazo n'a absolument rien pu faire et vient tomber sous les balles de celui-ci. Pour le moment, domination de cette équipe. Voilà, là par contre ça commence vraiment à me saouler, que les arbitres ne répondent pas en tout cas. J'ai prévenu les équipes qu'il y avait un arbitre et qui s'arrête de me spam sur Twitter. Et en tout cas pour le moment les joueurs des Crazy Monkey qui repartent une nouvelle fois en phase offensive et attaquant ce BPB. En tout cas Fact qui en profite pour prendre l'open kill face à Raven, le bon kill de Vecmanio. Il va finir par tomber sur le balle de Pachazo. Voilà, situation de 3v2 pour cette équipe de Crazy Monkey qui repart de l'avant en supériorité numérique. Classique qui essaie de prendre des informations, qui essaie de tenir sa ligne. Il va voir son adversaire. Mauvais timing hein, pour Classique malheureusement pour lui dans ce petit shoot. Voilà, il va tomber sous la balle de Pachazo. Kailis qui se retrouve là complètement seul maintenant au niveau de ce middle cart avec une STG 44. Ça me paraît vraiment mission impossible pour Kailis, mais il a le potentiel hein. Ce joueur de 21 ans du coup on nous a dit tout à l'heure sur le chat. Et du coup Kailis qui va se positionner et qui va prendre le meilleur sur Pachazo qui a essayé un peu de se taper un caillou là, on a pu le voir. Et du coup voilà, il va prendre le deuxième kill peut-être Pachazo. Ouh là 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 là, il est complètement weak hein, son adversaire. On joue un peu au chat et à la souris. Et Pachazo ne pourra absolument, son adversaire, pas Kailis pardon, ne pourra absolument rien faire et va se faire encercler par cette équipe des Crazy Monkey qui mène à présent sur le score de 4-2. Pour le moment les joueurs des Boars sont toujours derrière, mais attention toutefois ne pas leur laisser d'espace car voilà, ces joueurs des Crazy Monkey sont vraiment très solides pour le moment dans ce type d'exercice. Et dans la SND, les joueurs des Boars qui partent une nouvelle fois en phase offensive avec Vecmanio en rôle d'objective player avec sa SMG. On va essayer de mettre une stun hein, bien sûr au niveau du middle cart. Tout à l'heure ça avait fonctionné hein, sur le BPA. On décide de renouveler cette phase de jeu du côté des joueurs des Boars. Fact en profite pour prendre l'open kill sur Raven. Raven peut-être moins à l'aise depuis 2 manches là, voilà, ça complique la situation de son équipe. Il avait réussi à faire la différence en compagnie de ses coéquipiers. On va essayer de tenir la ligne hein, du côté de Kailis avec sa STG 44. On oublie de prendre le back hein, du côté de Kailis. Petite erreur tactique en tout cas. On a 2 au niveau du middle cart. On sent que dans ce type d'exercice, surtout dans la SND, les joueurs des Boars sont stratégiquement pas forcément en place. Kailis qui va prendre encore une fois un bon kill. Il va être accompagné de Classique. Voilà, on va faire un peu de droite-gauche. Classique qui va essayer de prendre les informations. On va essayer de shoot hein, juste au-dessus de ce caillou hein, pour Lucky. On a vu les deux adversaires, on va donner surtout les informations à ses coéquipiers. Oh là là, Lucky qui vient complètement se faire hotgun hein, par Classique. Ça débloque la situation pour cette équipe des Boars. Oh le bad timing hein, pour Fact qui va retrouver le soutien de Pachazo. Et les deux joueurs de cette équipe des Crazy Monkey qui sont en place hein, au niveau de ce BPB. Et on va essayer de tenir la ligne hein, à présent. Voilà, Kailis qui vient de se faire un peu avoir là. Il va finir peut-être le travail Fact. Oh, Fact bien sûr qui finit le travail Classique en situation de 1v1. Il est en train de reculer Pachazo. Joueur très intelligent à présent. Et ça va permettre à lui et ses coéquipiers de remporter cette manche numéro 7. Leur permettant en tout cas de mener sur le score de 5-2. Les joueurs des Crazy Monkey qui dominent ouvertement les débats dans la SND sur Arden Forest, ce qui leur permettrait d'égaliser à présent sur un score de 1 partout. Attention, une manche de 1 partout pour cette équipe des Crazy Monkey. On va essayer de se remettre un peu sur le chat aussi. Les joueurs de cette équipe à présent des Crazy Monkey en phase offensive avec Lucky, Pachazo, Unreal et Fact qui vont tenter le tout pour le tout à présent pour essayer de gravir et de remporter cette carte, leur permettant en tout cas de se d'égaliser en termes de map face à une équipe des Boars. Avec Lucky en rôle d'objective player, on a mis une petite smoke sur ce BPB. Oh là là, le bon kill de Raven.
avec Lucky Streak, le bon kill de Pachazo qui a réussi à prendre un monk pick sur Vecmaninho juste avant de mourir. Bonne opération réalisée par le joueur des Crazy Monkey malgré sa mort. Et à présent situation de 3v3 bon posé en faveur de cette équipe des Crazy Monkey sur ce BPB. Lucky qui prend l'open kill sur Kailis. Attention, on va débloquer la situation. Oh, le bon kill de Classic, Classic qui va sûrement se faire ruer maintenant par Fact. Et maintenant Imraven qui se retrouve en situation de mission impossible, en situation de 1v2. 25 secondes pour cette équipe des Boers pour pourquoi pas se rapprocher de leurs adversaires. Raven tout droit sorti de Don't Say Zoo pour essayer d'aller chercher ses deux adversaires. Ça se complique, voilà, il est complètement outgun maintenant, il ne peut absolument rien faire. 6-2 en faveur des joueurs des Crazy Monkey qui font le double break et qui remportent cet SND sur Arden Forest. Nous allons pouvoir partir sur une nouvelle carte et maintenant ce sera une capture de drapeau, nouvel exercice en tout cas entre ces deux équipes. Pour tous les capitaines d'équipe qui ne savent pas lire pour la au moins 100e fois, il y a un Discord pour mettre tous vos résultats en tout cas. Et ainsi il y a aussi des arbitres qui ont été identifiés sur Twitter, hein. Quand même beaucoup d'équipes sont identifiées sur Twitter. Et je trouve ça dommage en tout cas voilà, de venir me le dire en DM. Parce que surtout que les arbitres font vraiment un très bon travail. Donc n'hésitez pas à les identifier. On va inverser l'overlay bien sûr. On va inverser les sides. Ok. Partie perso. On va vous inverser tout aussi les sides. Crazy Monkey qui vont avoir Lost. Donc du coup ce sera Unreal et ses coéquipiers. On va essayer de les join le plus rapidement possible. On peut pas par ici. Unreal peut-être par ici. Il repassera par là. Unreal. Unreal. C'est un M pour ML Unreal. Voilà, c'est ici. Rejoindre joueur. L'autre ne répond pas. C'est sympa, on va relancer l'appli. Pas de problème. Comme ça, on évitera tous les soucis pour se connecter au salon de la carte. Et merci pour ton petit message, Drex. Le casque de Ozari, je kiffe. Merci les petits messages, en tout cas ça fait toujours plaisir. J'avais même pas vu le 007 de la part de l'un des joueurs. Désolé en tout cas, salut en tout cas à tous et à toutes qui nous rejoignez sur le stream pour voir s'affronter les joueurs des Crazy Monkey et les joueurs des Boers. Il me semble qu'il n'y a aucune structure représentée ce soir. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous êtes staff d'une structure ou que vous aimeriez bien être représenté lors de ce championnat, à contacter pourquoi pas les équipes ici présentes. Pour le moment, très beau match entre ces deux équipes. Les Crazy Monkeys, je rappelle qu'ils sont premiers à ce classement Division 2, qui sont confrontés à une équipe des Boers en plutôt milieu de tableau, qui nous fait une très belle performance à présent et qui sont en tout cas très très bien positionnés. Ton corps de... Ouais, ça chambre un peu sur le chat comme à notre habitude. On va essayer de, en tout cas, se repartir. Récupération du profil en ligne. J'espère qu'on arrivera à la récupérer ce profil parce que... Wesh l'équipe, on a promis du spectacle et voilà. C'est vrai que là il y a un peu de spectacle, hein. Voilà, un partout. Score ultra serré pour le moment entre les équipes. Alors, pour le moment, j'arrive pas à récupérer le profil en ligne. Alors, tac 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 tac. Ah, d'accord, c'est sympa, ça c'est cool ça. On va essayer de relancer une nouvelle fois l'application. Visiblement, on a une petite erreur un peu à 2 balles. On regarder, bah, visiblement il y a beaucoup de problèmes sur certains matchs. Et visiblement aucun arbitre ne répond.
Alors, on va essayer de rejoindre. On a pu voir Raven, le petit nom de l'un des joueurs qui joue le match de ce soir. Visiblement, on n'arrive plus à se reconnecter. Au serveur, on va essayer de rejoindre le plus rapidement possible. Visiblement, quelques problèmes pour join le service en ligne. Récupération le profil. Pour le moment, Antisis son copien s'il te plaît. Je n'ai pas forcément cette information encore. Le classement n'a pas été mis à jour. Donc du coup on n'a pas forcément le temps de mettre tout ça en place. Donc, nous verrons bien demain à 18. C'est à quelle heure que j'annonce? Je sais même plus. Non, c'est à 20h. Ouais, 18h, je sais plus. Je crois que c'est 18h. 18h on annonce donc champion. Champion du LAN à 4 équipes. Voilà. Ah, c'est bon, on a réussi à se join. On a réussi à join en tout cas les serveurs Call of Duty. Et on va pouvoir rejoindre cette équipe des Crazy Monkey. Il manquait plus que moi, excusez-moi en tout cas de ce petit temps pour vous rejoindre. Et maintenant nous allons partir sur un nouvel exercice. Une capture de drapeau sur Flag Tower. Voilà. D'habitude je gueule un peu, voilà, je ronchonne un peu, ouais, mais du temps avant de se join et tout. Voilà, moi aussi ça m'arrive de mettre du temps aussi. Donc je m'en excuse lors de ce match. Maintenant nous allons pouvoir partir dans un nouvel exercice. C'est un peu un mélange entre le point stratégique et la SND. Car voilà, il y a un temps de réapparition. Il faut construire son action. Il ne faut pas sortir du teamplay pour pouvoir avoir la meilleure précision possible en termes de cartes et en termes de contrôle de cette carte. C'est la capture de drapeau. Et nous allons avoir vraiment deux très belles équipes. Hier voilà, on a eu un petit problème en tout cas en termes de connexion du côté, il me semble que c'était des joueurs des Legacy Spotless qui étaient confrontés à une équipe des Entity. Ils menaient sur le score de 3-1 à la mi-temps. Il y a eu un problème de connexion du côté de l'un des joueurs des Entity, mais voilà. Ça a été un peu dommage, et ce qui l'a permis en tout cas de mener 3-1 à la mi-temps. Ensuite on a eu une situation de 4 partout à la fin du deuxième side, après la relance de la carte. Et voilà, on a eu un Overwatch qui a permis à cette équipe des Entity en tout cas de remporter ce mode de jeu hier. Maintenant ce soir ce sont deux équipes totalement différentes avec deux styles de jeu complètement appropriés. Les joueurs des Crazy Monkey et les joueurs des Boar. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est sur Flag Tower, 2 sides de 5 minutes. Qui va réussir à prendre l'ascendant sur son adversaire? En tout cas il n'y aura pas encore une fois un vainqueur après cette carte, mais nous verrons beaucoup plus clair en termes de résultats. Et une équipe aura déjà marqué 2 cartes, et ce qui leur permettrait de marquer 2 points. Et attention, les joueurs des Crazy Monkey beaucoup plus agressifs, mais classique vient prendre à mon pic. Lucky qui agresse tout de suite le flag adverse, mais Raven est resté bien présent et peut faire un retour flag pour lui et ses coéquipiers. On prend le temps de respawn. Voilà, il faut attaquer en équipe et pas se jeter un peu dans la gueule du loup. On vient de mettre une stun du côté de Vecmanino au niveau de la droite de sa défense pour en tout cas spot son adversaire. On va sûrement l'encercler. Le bon kill de Pachazo, le bon double kill de la part de Vecmanino. Vecmanino voilà, il va avancer en compagnie de classique sur la droite de la carte. On a pris une stun du côté de classique. On va essayer de prendre les informations. Le bon pick de Pachazo au niveau de ce middle cart. Et les joueurs de cette équipe des Crazy Monkey qui vont essayer d'agresser avec encore une fois Unreal qui va tomber sous les balles de son adversaire. Et les joueurs de cette équipe des Boar qui font la bonne défense. Le bon pré-shoot de la part de Pachazo, mais ça ne fonctionnera pas. Il va finir par tomber sous le balle de Kailis. Et les joueurs des Boar qui gardent le contrôle. Voilà, Kailis il doit tenir cette ligne. Il doit pas forcément trop agresser. C'est un joueur à l'air. Et voilà, les joueurs à l'air ne doivent pas forcément agresser, doivent tenir à ses spawns. On n'a pas le spawn droite du côté des joueurs des Boar. On vient de concéder un sévère-4 du côté des joueurs des Crazy Monkey. Mais comme on n'avait pas la droite, Kailis va pouvoir s'en emparer. Kailis il va voir l'importance avec ce très bon double kill permettant d'ouvrir la marche à Raven. Et ça va faire 1-0 pour cette équipe des Boar qui ouvre la marque au bout de 1 minute 35 de jeu dans cette première mi-temps de cette capture de drapeau sur Flag Tower. Les joueurs des Boar qui démarrent très très fort avec Vecmanino, Kailis, Raven et Classic qui vont avoir à cœur de montrer de quoi ils sont capables dans ce type d'exercice. C'est un peu un type de jeu à l'ancienne, la capture de drapeau. Les opposants Crazy Monkey qui viennent de mettre un sévère -3 à cette équipe des Boar. Le dernier joueur en vie ce n'est autre que Aimraven. Aimraven il est en situation de sneak chez l'adversaire. Et attention, cette situation peut vraiment tourner à l'avantage de cette équipe des Boar. Et un sévère -3 permettant de faire un contre. Attention, le -2 concédé par cette équipe des Boar à présent. Lucky qui vient prendre avant pick, mais c'est automatiquement trade. Et les kills s'enchaînent de part et d'autre. Raven qui est toujours dans cette situation de sneak. Il faut accompagner Pachazo. On est beaucoup trop loin du côté de Fact. Malheureusement, voilà, il va sûrement tomber. Pachazo
La ligne, on n'a pas fait gaffe au nombre de kills réalisés par ces joueurs. Raven qui va réussir à prendre le bon pick et qui peut ramener ce flag. Grosse erreur de lucidité du côté de cette équipe des Crazy Monkey. Même si là on va faire un très bon double kill. On n'avait pas vu le Raven depuis très longtemps. On l'avait pas kill et on devait s'en douter qu'il y avait cette situation de sneak du côté des joueurs des Crazy Monkey. Je pense qu'il y a eu un manque de lucidité et un manque de com du côté de ces joueurs. Voilà, Kailis et avec Manino qui ont fait le spectacle. Pachazo qui a profité encore une fois d'un bon kill. Il va finir par tomber sur le bal de Aimraven. Et les joueurs des Boers qui ont repris le contrôle de la carte avec Aimraven qui va utiliser ses killstreaks. Je pense que c'est un peu tôt pour les utiliser du côté d'Aimraven, même si on veut agresser l'adversaire. On a réussi à faire un seul kill. Et je pense que ce killstreak aurait dû être utilisé dans une phase défensive par Raven. Mais attention, hein, les joueurs des Boers toujours très haut sur la carte. Ils vont tenter d'agresser le spawn adverse. Unreal qui a pris déjà le premier kill, le deuxième kill encore une fois proposé par Unreal. Classique ainsi que avec Manio. Oh là, j'arrive plus à me mettre sur les POV. Voilà. On avait quelques problèmes de POV du côté des joueurs des Boers. Classique qui va essayer de tenir sa ligne mais qui va tomber sous les balles de Lucky. Les joueurs de cette équipe des Crazy Monkey qui sont en train de remonter la carte tout tranquillement à présent. On va essayer de tenir les positions et ne pas trop agresser leurs adversaires. Ah voilà, on vient mettre quelques balles sur son premier adversaire, mais Raven avec Manio ont eu la bonne opération. Avec Manino qui va se montrer en phase offensive à présent. Il va pouvoir s'emparer du flag, un peu jouer avec ses adversaires. Oh, attention, le bon kill, le bon double kill proposé par Classic, le bon kill proposé par Kailis. Unreal qui va faire le bon kill défensif pour permettre à lui et ses coéquipiers de ramener ce flag. C'est vraiment un très bon kill proposé par Unreal. Malheureusement pour lui, il va tomber sous les balles de Classic. Il aurait pu jouer un peu plus avec son adversaire et un peu plus avec les spawns adverses. On va essayer de tenir les lignes du côté de cette équipe des Boers pour le moment, évitant la remontée de ces joueurs des Crazy Monkey. Ça se complique, un fact, il va tomber sous les balles de Raven. On est deux en phase offensive du côté des joueurs des Boers. Oh, le moins 3 de Raven qui fait très mal à cette équipe des Crazy Monkey avec Manino qui est en train d'agresser le flag. Et Lucky que fait-il, Lucky? Que fait-il? Alors expliquez-moi, le move de Lucky je n'ai pas compris. Il a pensé plus à agresser le flag adverse que à regarder son adversaire qui s'était emparé du flag et qui courait directement vers lui. 2-0 en faveur de cette équipe des Boers qui contrôle littéralement cette carte à présent. Et ça risque d'être compliqué dans ce deuxième side pour cette équipe des Crazy Monkey, à moins que cette pause leur fasse énormément de bien pour leur permettre de se relancer dans ce BO. Et voilà, j'essaie de regarder un peu tous les petits messages qui peuvent être proposés en tout cas sur le chat. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes pour ce join en tout cas sur ce jeu, c'est assez dommage. Hop là. Excusez-moi, petit problème de POV. Et les joueurs des Crazy Monkey qui vont tenter le tout pour le tout. Eux qui sont dos au mur et menés sur le score de 2-0 face à leurs adversaires des Boers qui tiennent intelligemment leur ligne. Le move de Lucky, je suis pas fan. Le move de Lucky, il agresse le middle cart avec une PPSH. Ça devrait être le positionnement adopté par une AR. Ah, le bon kill encore une fois proposé par Kailis. Forcément, c'est pas forcément lucide ce qu'il a mis Kailis à Lucky. Normalement un duel à la secondaire face à une SMG. Normalement ce serait en faveur de l'SMG. Ça tourne à l'avantage de Kailis. Et les joueurs des Crazy Monkey qui essayent de remonter cette carte en utilisant le côté droit avec Pachazo qui va tenir sa ligne. Fact va venir l'accompagner, Lucky qui va tenir le middle cart. Et ça risque d'être compliqué toutefois pour ces joueurs des Crazy Monkey. On sait l'avidité qu'ont ces joueurs des Boers. Oh là là, Kailis là par contre il vient de mettre un truc à Lucky. C'est pas très catholique là, c'est la deuxième pour Kailis sur bien sûr Lucky. On voit quelques actions assez peu orthodoxes. On rappelle que là on est sur la connexion des joueurs des Crazy Monkey. Et des fois on voit des trucs, mais c'est en faveur des joueurs des Boers. Donc on comprend pas forcément ce qu'il en est. Pour tous ceux qui ont des problèmes de match, vous avez des arbitres. Il y a un Discord identifié pour les capitaines. Donc tout se gère là-dessus en cas de litige ou problème de match. Les joueurs de cette équipe des Crazy Monkey qui viennent de faire le -3. Kailis qui vient se tenir une ligne et qui vient faire tomber un adversaire, mais qui va finir par tomber sur le balle de Lucky. Les joueurs des Crazy Monkey qui essaient de remonter la carte, mais je pense manque de lucidité, manque de teamplay du côté de ces joueurs des Crazy Monkey. On sent que dans ce type d'exercice, dans les modes de jeu à spawn, on les sent beaucoup moins lucides que leurs adversaires des Boers qui contrôlent intelligemment ces modes de jeu. On les voit, les joueurs des Crazy Monkey, ils essayent, mais ils arrivent individuellement à
arriver sur leurs adversaires qui enchaînent intelligemment les kills. Les bons kills pris par le kill sur Vecmanino au niveau du middle cart n'y change rien pour le moment. Excusez-moi. Et classique en profite pour prendre le kill sur son adversaire. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de problèmes à changer les POV à certains moments. Unreal qui prend le meilleur sur Kailis au niveau de ce middle cart. J'ai beaucoup de problèmes pour changer les POV. Je ne sais pas si vous le voyez. Lucky qui va prendre le premier kill sur Haven. Pachazo qui va se positionner à droite de la carte. Pachazo là normalement dans ce type d'exercice, dans ce positionnement, il ne doit pas agresser, il doit tenir les spawns. Ça devrait être une AR qui est positionnée où est positionné Pachazo, parce que en général sur cette carte on joue 3 SMG pour une AR et l'AR elle est toujours en contrôle de spawn. Donc voilà, et là Pachazo il était vraiment dans le rôle du contrôleur de spawn. Je ne peux pas changer les POV comme je veux. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau du code casting. Visiblement quelques problèmes. Les actions vont beaucoup trop vite visiblement pour ce code casting qui a énormément de mal à suivre. Trop de lucidité entre ces deux équipes pour le moment. Ce soir les joueurs des Crazy Monkey qui sont menés sur le score de 2-0 face à une équipe d'Eboar vraiment très surprenante qui vient de mettre un CBR-4 à leurs adversaires avec un Raven en 19-9. Raven qui va sûrement se faire avoir. Non, il va réussir à prendre le bon kill sur Unreal, lui qui était stun. Et les joueurs de cette équipe d'Eboar qui peuvent s'emparer du flag. On était deux à agresser le flag. Voilà, petite erreur sûrement du côté des joueurs d'Eboar. Avec Manino qui va s'emparer du flag. Et je voulais aller sur sa POV pour le duel. C'est génial. Et avec Manino qui va sûrement se faire surprendre au niveau du middle cart. Encore une fois par Unreal. Unreal il ramène beaucoup de flag. Oh, Unreal il va ajuster son shoot sur son deuxième adversaire. Et les joueurs de cette équipe des Crazy Monkey qui sont en train d'agresser ces joueurs d'Eboar. Raven qui est bien positionné en phase défensive en compagnie classique. On a respawn du côté des joueurs d'Eboar. Il faut faire gaffe aussi au respawn joueur du côté des joueurs des Crazy Monkey. On manque d'agression, on manque de team play il me semble du côté de cette équipe des Crazy Monkey. On n'arrive pas à agresser suffisamment cette équipe d'Eboar. Voilà, on voit que Fact qui va tenter un exploit individuel pour pourquoi pas ramener ce flag. Il va être spotted par classique. On joue un peu au chat et à la souris. On joue vraiment au chat et à la souris. Il va être accompagné par Pachazo. Il me semble Pachazo que va-t-il nous proposer. Unreal qui va venir s'emparer du flag pour pourquoi pas réduire le score à 2-1. Non, ça ne fonctionnera pas. Kailis a utilisé ses keystrict. Fact qui attend en tout cas que ce keystrict termine. Et du coup 2-1 en faveur de cette équipe des Boar. L'équipe d'Evec Manino qui aura remporté cette capture de drapeau. Non, ça me paraît mission impossible en tout cas pour ces joueurs des Crazy Monkey pour aller sortir une prolongation face à une équipe de Boar qui nous a vraiment impressionné dans ce type d'exercice pour le moment, dominant les modes de jeu à spawn. Mais attention, juste après nous aurons un nouveau point stratégique en tout cas. Fact qui s'est emparé du flag, mais voilà, Raven est resté vigilant dans sa phase défensive. Et ce sont les joueurs des Boar qui s'imposent lors de cette capture de drapeau. Deuxième mode de jeu à spawn dominé par ces joueurs des Boar face à une équipe des Crazy Monkey en difficulté. Attention, première fois il me semble depuis le début de saison que ces joueurs des Crazy Monkey sont mis en difficulté, mis à mal. Eux qui ont remporté énormément de cartes, énormément de matchs. En tout cas ils sont encore invaincus lors de ce championnat. Ils sont à une carte de perdre leur premier match face à une équipe des Boar qui nous surprend petit à petit lors de ce championnat. Ouais, voilà, je suis en train de voir le code casting de World War 2 et le pire, je sais pas, j'arrivais pas forcément à changer les POV et c'était vraiment assez dommage et assez embêtant tout à l'heure. Voilà, on va inverser tout ceci, on va vous... La preuve, regardez, je dois faire ça, permettez les équipes pour aller rejoindre les joueurs. C'est vraiment bizarre quand même ce code casting. Je sais pas s'ils auraient pu faire quelque chose de plus solide. On va essayer de rejoindre maintenant Vecmanino. Où est-il Vecmanino? Oula, on a quelques problèmes. Si on rejoint Lucky, est-ce qu'on va pouvoir rejoindre Lucky? C'est pas ça. Tac. Social, on va essayer de rejoindre le plus rapidement possible. Et pour le moment, surprenante équipe des Boar qui nous prouve que voilà, le championnat n'est pas forcément terminé. C'est pas parce qu'on a remporté les premiers BO qu'on a pris voilà, forcément 7-8 points d'avance sur un adversaire direct et qu'il faut tout de suite lâcher. Et on le voit, mais l'overlay à jour. Ah, excusez-moi.
J'ai même pas vu, mets l'overlay à jour. J'avais pas vu. Donc ce sera les joueurs des Boers qui vont apprendre la connexion et les joueurs des Boers qui mènent sur le score de 2. J'ai même pas fait gaffe. Alors, tac tac tac. On va essayer de rejoindre avec Manino et ses coéquipiers. C'est pareil, tu vois, il y a plein de trucs qui sont assez bizarres. Tout à l'heure, j'avais pas tous ces joueurs là. Normalement là on devrait rejoindre les joueurs. Voilà, on est là, on va pouvoir partir sur une capture de un HP sur London Docks, excusez-moi. Branle ton écureuil Kenzie, branle ton chien, comment vas-tu, camarade Kenzie. Normalement tout est ok. Je regarde quelques messages, vous me faites rigoler. Certains, je te jure, c'est c'est vraiment un truc de ouf. En direct, c'est bizarre parce qu'on prend des arbitres et au final j'ai l'impression que je reçois 15 000 DM et tout parce qu'il y a des problèmes sur certains matchs. Voilà, ça c'est bizarre. Bon voilà, on va repartir pour ce match opposant les joueurs des Boers aux joueurs des Crazy Monkey dans une capture de drapeau qui peut être déjà... pardon, oh là là, un point stratégique, excusez-moi, la fatigue m'emporte. Grosse journée au travail donc c'est assez compliqué pour moi. Voilà, on va repartir sur un point stratégique, deuxième point stratégique lors de ce BO. Les joueurs des Boers qui avaient remporté le premier point stratégique sur Gibraltar. Maintenant c'est London Docks, une importance capitale en tout cas pour ces joueurs des Crazy Monkeys s'ils ne veulent pas perdre ce match face à leurs adversaires, avec Manino qui démarre très fort du côté de cette équipe des Boers qui contrôle ses premiers points. Unreal qui vient prendre un bon pick sur Classic, c'est automatiquement trade par Raven. J'ai l'impression qu'on a beaucoup travaillé du côté de ces joueurs des Boers. On travaille énormément en équipe, on travaille énormément en duo surtout. On a deux duos qui se déplacent sur la carte du côté des joueurs des Boers. Et dès qu'un joueur tombe, on a tout de suite son coéquipier qui vient prendre le bon pick. Les joueurs des Crazy Monkey qui restent en place pour le moment sur cette carte, qui garde le contest avec Unreal qui ne pourra rien faire, avec Manino qui va encore une fois faire le double kill. Déjà 5-0, il a déjà débloqué tous ses kills stricts. On démarre très fort du côté de Vic Manino, je l'ai déjà dit d'entrée de jeu. On va préparer cette rotation au niveau de ce P2 avec les kills stricts. Ça complique la tâche hein, pour cette équipe des Crazy Monkey. J'ai l'impression qu'on aime se compliquer la tâche du côté des joueurs des Crazy Monkey. On a du mal dans tous les starts face à une équipe des Boers surprenante. Et ensuite on n'arrive pas à revenir très rapidement. Avec Mani en 8-0, on a un joueur en 0-3 Kailis qui a du mal hein, dans ce start pour le moment. Mais ça tourne vraiment à l'avantage de lui et ses coéquipiers. Il vient de débloquer son nombre de kills en utilisant la grenade, avec Manino qui est en train de continuer à outslay cette équipe des Crazy Monkey à présent. Les Crazy Monkey qu'on sent vraiment en dedans dans cette carte, même si là le kill vient surprendre son adversaire en compagnie de Pachazo. On va essayer de s'en sortir dans cette situation vraiment très compliquée hein, du côté des joueurs de Crazy Monkey. On sent la prouesse proposée par les joueurs des Boers qui sont en train de préparer cette rotation au niveau de ce P3 où sont déjà recroquevillés ces singes. Les Crazy Monkeys sont des singes en anglais. Et on va tenter quelques balles de pré-shoot hein, pour Vec Manino. Vec Manino qui se repositionne sur ce point, qui prépare déjà le contest à adopter. Classic qui a pris le bon pick. Oh, le kill qui va avoir un duel. Et c'est Vec Manino qui va s'en sortir en prenant le kill sur son adversaire. Fact qui va tenir sa ligne et prend le bon kill et la bonne revenge sur Vec Manino. Les joueurs des Crazy Monkeys sont à 3 sur ce point. Ils ont vraiment besoin de points. On le sent. C'est les joueurs des Crazy Monkeys qui veulent revenir à tout prix sur leurs adversaires. Fact qui va prendre le premier kill, le deuxième kill, bien limité par Pachazo, et on se relance du côté des joueurs des Crazy Monkey. C'est ça qu'on aime, c'est du suspense, c'est de l'orgueil, et les joueurs des Crazy Monkey vont encore une fois nous le prouver. Je ne trouve pas que ce positionnement vraiment proposé par les joueurs des Crazy Monkey, on voit Pachazo, il a push au niveau du P5.
c'est peut-être pas la bonne stratégie à adopter pour ces joueurs des Crazy Monkey, laissant surtout la rotation de ses spawns à cette équipe des Boars qui n'en demandait pas tant et qui vient de mettre un sévère -4 à leurs adversaires. Voilà, ils n'en demandaient pas tant, il y a forcément des erreurs proposées par les deux équipes, des fois beaucoup plus flagrantes que d'autres. Avec Manillo qui est en place sur ce point, qui va tomber sur le balle de Unreal, ils sont attaqués à deux, les joueurs des Crazy Monkey, quand ils attaquent à deux, c'est tout de suite ça qui fait la force d'une équipe. Il faut se préparer à Revenge. Et voilà, Raven classique et avec Manillo ont intelligemment encerclé ce point. Les joueurs des Boars qui sont à la manœuvre encore une fois. Avec Manillo en rôle d'objective player qui va tenter de mettre des balles en pré-shoot. Mais Lucky il est allongé, il est bien vigilant sur ce point. Il va attendre le soutien de ses coéquipiers. Lucky va tenter de mettre quelques balles en pré-shoot. Lucky qui va aller chal son adversaire qui n'est autre que avec Manillo, le bon kill de Pachazo. On échange quelques modalités pour le moment. On va essayer d'aller chercher. Oh là là, on a une expiration du délai. On doit impérativement finir ce point stratégique, c'est les règles. C'est dommage, mais on doit finir en 3v4 du côté des joueurs des Boars. On doit finir en 3v4. Ah là 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 là. Là, je vais aller DM les équipes. On doit finir en 3v4 la carte après une expiration du délai. Alors, je vais te voir. Tac. En plus, voilà, il est dominé, hein, les joueurs des Boars. Ils dominaient leurs adversaires des Crazy Monkey. Ouvertement les dévorants, hein, ils dominaient outrageusement. On a eu vraiment des problèmes, je crois, du côté de Vecmanino. Euh... Alors, normalement, je vais essayer de voir avec une réal si on peut faire un nouveau start. Ou autrement, on reste là-dessus. Alors, tac, 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 tac. Je vais relancer. On va demander si on relance à 0 ou pas. La carte. Tac, 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 tac. Je vais demander en tout cas quelques informations. Je vais mettre le son. Demander. Ah, du coup, on va relancer à 0. Donc, on relance à 0. Tac, 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 tac. Alors, on a eu beaucoup de problèmes de connexion visiblement ce soir, comme on en a depuis quelques jours. J'ai un petit peu de problèmes de connexion entre les joueurs. Pas forcément les joueurs, voilà, et il faut faire gaffe à ces problèmes de connexion parce que lors de nombreux événements à venir, donc type ODC, si un joueur bug, voilà, il n'y aura aucun passe droit ou autre, en tout cas qui sera accordé aux joueurs. Si voilà, tu bugs et que tu quittes la game dans ce genre d'exercice, même si tu gagnes, soit tu finis en 3v4, soit tu quittes la game et que donc c'est map normalement lose. Donc il faut faire gaffe. Donc, j'ai eu l'information. Trainard a gagné 3-0. Alors...
Donc voilà, ça a changé. J'essaie de voir en tout cas pour avoir une réunion après les arbitres. Donc, beaucoup de problèmes en tout cas entre les joueurs. Tu travailles dans quoi? Moi je travaille en usine, donc après voilà, c'est assez compliqué. Watix, ça me dit quelque chose. Ça c'est... Ah, c'est l'autre. C'est l'autre champion de... Il me semble que sur la saison AW, si je dis pas de bêtises, c'était Watix. En haut bas, c'est Watix avec 3X. Si je dis pas de bêtises en tout cas, c'est bien ça. Watix, si je dis pas de bêtises. Parce que je suis tombé sur un Watix sur la saison AW. Et, du coup, c'était pas un champion. C'était pas un champion, j'espère pas que t'es le même en tout cas. Du coup cette équipe Déboire ce soir opposée aux joueurs des Crazy Monkey. On va pouvoir relancer cette carte. Salut en tout cas tout le monde, à tous et à toutes qui nous rejoignaient sur le stream pour voir s'opposer ce soir les joueurs des Boars aux joueurs des Crazy Monkey. Pour le moment 2-1 en faveur de cette équipe des Boars. On va mettre du contest du côté de cette équipe des Crazy Monkey dans cette carte. Tout à l'heure on a eu un petit problème de connexion du côté de Vecmanio. Ils étaient en train d'outslayer leurs adversaires. On démarre beaucoup plus fort du côté de cette équipe des Crazy Monkey. On a décidé de taper du poing sur la table et de se repositionner. On a marqué que 2 points du côté de cette équipe des Boars. On a décidé de contrôler les spawns et Vecmanio qui plonge tel un Frédéric Bousquet sur ce P1. Il va finir par tomber sous les balles de Unreal et ses joueurs des Crazy Monkey qui n'ont toujours pas marqué le moindre point, à moins que Pachazo vienne se jouer un rôle d'objectif player avec un double kill plein de promptitude. Pour ce joueur des Crazy Monkey, on démarre beaucoup plus fort, c'est pour cette équipe des Crazy Monkey à présent. Donc du coup les joueurs des Crazy Monkey qui passent en tête en tout cas face à leurs adversaires des Boars, qui vont pouvoir s'emparer des last points, des points poubelles comme on dit dans le jargon. Et les joueurs des Crazy Monkey qui vont essayer de se préparer sur cette rotation P2. Mais quel kill encore une fois de la part de Vecmanio qui va complètement outgun Fact qui n'a absolument rien pu faire. Les joueurs des Crazy Monkey qui vont arriver devant ce point avec Unreal qui va prendre le bon pick, le deuxième kill de Unreal. Attention, il est très vigilant pour le moment. Unreal il va tomber sur une grenade envoyée par Kailis. Et les joueurs des Boars qui vont tenter pourquoi pas de s'emparer de quelques points. Kailis qui va faire le double kill, mais attention, c'est sans compter sur Pachazo qui va prendre encore une fois un bon pick. Et il va être complètement bien slayé par Lucky qui va avoir un kill important. Il va remporter son duel. Lucky qui va aller chal, bien sûr ses spawns. Il va finir par tomber sur le balle avec Maninho. Pachazo en rôle toujours d'objectif player avec Sabar. Il va être bien accompagné de Fact. Oh, le bon kill de Pachazo. Et ce sont les joueurs des Crazy Monkey qui prennent l'avantage pour le moment dans ce point stratégique face à leurs adversaires des Boars. Et nous allons pourquoi pas préparer déjà cette rotation au niveau de ce P3. Les joueurs des Crazy Monkey vont pouvoir s'emparer de ces points poubelles sur ce P2. Et nous allons pouvoir démarrer beaucoup plus fort du côté de cette équipe des Boars. On a préparé intelligemment cette rotation avec Kailis et Raven qui ont fait le double kill. Les bonnes revenge ont été bien proposées par ces joueurs des Boars. Attention toutefois à Lucky qui va jouer un peu le rôle de trouble fait avec sa PPSH. Il va mettre bien sûr du contest sur ce point en face de lui. Il est avec Maninho. On va pas aller chal bien sûr. Ce contest est vraiment très intelligent car voilà, le but de ce contest en attendant ses coéquipiers c'est vraiment de ne pas prendre 2 points. Mauvaise opération du côté de cette équipe des Crazy Monkey avec Fact qui fait le mauvais TK sur le kill qui tenait ce point. Fact toutefois il va réussir à prendre le bon kill. Voilà la mauvaise... Oh, Fact il cherche un peu son adversaire avec sa STG 44. Il va être bien accompagné du double kill proposé par Lucky. Encore une fois joueur très agressif dans cette composition d'équipe des Crazy Monkey. Lucky est en train de revenir. Oh le double kill plein de solidité pour Kailis. On va garder le contest du côté de Pachazo. Pachazo il joue un peu avec cette porte. Pachazo il va réaliser le premier kill mais il n'arrivera pas à se défaire de Kailis. Maintenant nous allons préparer cette nouvelle rotation. La rotation au niveau de ce P4. Et la première rotation P4 entre ces deux équipes, les Boars et les joueurs des Crazy Monkey. C'est maintenant, c'est tout de suite. Et les joueurs des Crazy Monkey qui sont en train d'essayer de garder les spawns. Attention toutefois à ces joueurs des Boars qui sortent une agressivité telle quelle qui peut s'en sortir très solidement. Attention à Raven qui reste en place sur ce point en compagnie de Vecmanino, deux joueurs à l'SMG qui vont faire un travail exceptionnel encore une fois. Et voilà le moins 4 tout de suite d'entrée de jeu pour calmer les ardeurs de cette équipe des Crazy Monkey. Maintenant nous allons proposer le slay de la part de Classic. Classic qui va faire le travail avec un double kill, un troisième kill proposé par Vecmanino. Maintenant dernier joueur en vie du côté de cette équipe des Crazy Monkey, c'est Fact. Fact il va prendre le bon pick sur Vecmanino au sein de ce spawn. Et il va attendre Fact, c'est très intelligent, il attend ses coéquipiers. Mais Kailis va tout de suite le calmer, le bon kill de Lucky, le bon double kill. Oh,
action de la part de Lucky qui permet de break ce point et permet à lui et ses coéquipiers de pourquoi pas s'emparer de ces points poubelles. Classique qui va prendre le bon pic et c'est encore une fois ce diable de Lucky qui va faire le double kill. Encore un bon kill sur son adversaire qui était positionné derrière ce S-Glitch. Attention toutefois avec Manino qui est positionné au niveau de ce bus impérial. Le bon kill encore une fois est proposé par Lucky. Lucky il est dans tous les bons coups pour le moment pour cette équipe des Crazy Monkey. Les joueurs des Boars sont à la manœuvre, à la rotation encore une fois avec ce joueur qui est sur tous les points. C'est Vecmanino en rôle d'objectif player. Vecmanino qui va tenir sa ligne et prendre le meilleur sur Fact. Le deuxième duel pour Vecmanino qui n'arrivera pas à se défaire encore une fois de Lucky. Lucky qui sait que ça va venir dans son bac. Il va tomber sur le balle de Kailis, bien limité par Imraven. Et les joueurs de cette équipe des Boars qui gardent le contrôle de ce point. On les sent très avides de kill ces joueurs des Boars. On voit Kailis, il va rentrer sur ce point avec sa FTG 42. FG42 pardon, FTG, je sais même pas pourquoi je dis ferme ta gueule. Enfin bref, les joueurs des Crazy Monkey qui restent en place à présent et qui vont passer la barre des 100 points avant d'entamer cette deuxième rotation au niveau des points. Pour le moment, domination de ces joueurs des Crazy Monkey. On démarre beaucoup plus fort, on a envie de montrer de quoi on est capable du côté des joueurs des Crazy Monkey face à une équipe des Boars très surprenante avec des joueurs comme Kailis ou même Classic qui arrivent intelligemment à tenir leur ligne. Lucky qui prend encore une fois le meilleur sur Kailis. Classic qui arrivera à ajuster son shoot sur Pachazo. Classic qui va encore une fois avoir de nombreux duels. Unreal va être en compagnie de Lucky. Lucky très important pour le moment. Il permet à son équipe de sortir la tête de l'eau. Maintenant c'est Unreal qui va jouer un peu ce rôle d'objectif player. Classic qui va essayer de tenir le cut. Le cut fire mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce positionnement de Classic surtout dans les 30 premières secondes de ce P1, il faut surtout avoir le contrôle du stairs et pas le contrôle du cut. C'est la deuxième partie de ce point qu'il faut avoir le contrôle du cut. Le moins 3 encore une fois proposé par ces joueurs des Boars. Un bon kill proposé par Fact. Et maintenant les joueurs des Boars ont fait cette rotation au niveau du cut. Là c'est vraiment une très bonne stratégie adoptée par les joueurs des Boars. Les 30 premières secondes du point, il faut faire la stratégie contrôle du stairs. Et la deuxième trentaine de secondes de ce P1, il faut préparer justement la rotation P2 comme nous l'ont proposé intelligemment ces joueurs des Boars. Voilà, on contrôle ce fire du côté de Kailis. Il va finir par tomber sous les balles de Fact. On a agressé trop en équipe du côté des joueurs des Crazy Monkey. On va envoyer les killstreaks. Classic qui a réussi à prendre le premier kill. Le qui prend la bonne revenge. On est à 3 au niveau des spawns du côté des joueurs des Crazy Monkey. Voilà, petite erreur de la part de Fact. Cette grenade, on doit la mettre en rebond. C'est un rebond au-dessus comme on peut le voir sur la droite de la carte. Le petit café, la petite pancarte café sur la droite, en haut de la carte en tout cas. Il faut faire cette petite grenade rebond qui permet de déloger son adversaire qui se cache juste derrière. Même en blindé, ça peut faire du dégât. Et les joueurs de cette équipe des Crazy Monkey qui se positionnent très solidement. Et du côté des joueurs des Boars, on a décidé de préparer la rotation. La rotation au niveau de ce P3. Voilà, là avec Manino il commet une petite erreur de stratégie en essayant de prendre ce duel face à Fact. Il s'est sorti de son positionnement de prédilection. Et attention, les joueurs des Crazy Monkey qui sont en train de se rapprocher de cette victoire lors de ce point stratégique avec Lucky qui fait une grosse différence en tout cas du côté des joueurs des Crazy Monkey. Il va ajuster son shoot face à Raven, le double kill proposé par Classic. Classic qui va finir par tomber sur le balle de Unreal. Mais ce sont toujours les joueurs des Crazy Monkey qui sont à la manœuvre et bien en place sur cette rotation au niveau de ce P3. Voilà, encore une fois c'est Pachazo qui va faire le double kill, le permettant en tout cas à lui et ses coéquipiers de passer quasiment la barre des 100 points d'avance face à une équipe des Boars qu'on ne reconnaît absolument plus. Les joueurs des Boars tout à l'heure, voilà, c'était pas du tout les mêmes joueurs. On avait l'impression que voilà, ils ont passé la manette à quelqu'un d'autre. Et Pachazo qui avait fait le double kill, il va finir par tomber sous les balles de Kailis qui peut s'emparer de ses points poubelles pour cette équipe des Boars, leur permettant en tout cas de passer la barre des 100 points. Tandis que les joueurs des Crazy Monkey sont scindés en deux. On a pu le voir, on a deux joueurs devant la rotation P4. Et on a deux joueurs derrière. On a un joueur qui peut jouer ce rôle d'électron libre du côté de cette équipe des Boars. C'est Raven, il vient de réaliser un bon kill sur Lucky. Et on va essayer de garder les spawns du côté des joueurs des Crazy Monkey. On va essayer de mettre du contest avec Unreal. Unreal qui prend le bon pick, qui ne pourra rien faire face à Vecmanino qui est en train de jouer le rôle d'objectif player pour lui et ses coéquipiers. Du côté des joueurs des Crazy Monkey, on essaie de s'emparer des spawns. On vient de rentrer en sein de ces spawns. On vient éviter le killstreak du côté classique. Ce killstreak aurait peut-être dû être conservé pour un futur P4.
On va essayer de conserver ce point du côté des joueurs des Boars avec Kailis. Kailis qui va tenter le pré-shoot. Ouh, à la balle près pour Kailis et son coéquipier avec Manigno qui est venu l'épauler pour prendre ce duel. Et les joueurs de cette équipe des Boars qui sont en train de se rapprocher petit à petit de leurs adversaires des Crazy Monkey dans un point stratégique qui peut devenir totalement fou entre ces deux line-up. Maintenant nous allons préparer une rotation au niveau de ce P5, déjà la deuxième rotation entre ces deux équipes, les joueurs des Boars et les joueurs des Crazy Monkey. Pour le moment avantage en faveur de cette équipe des Crazy Monkey qui sont à la manœuvre avec Lucky en rôle d'objective player. Voilà, c'est vraiment un choix stratégique proposé par les joueurs des Crazy Monkey. Lucky qui part Kailis au niveau de ce spawn. On ne score pas du tout de points, on laisse vraiment ces joueurs des Boars arriver. Je sais pas si c'est forcément la bonne stratégie à adopter. On vient de faire le -2, on concède le -2 et les joueurs des Boars tout de suite ils rentrent sur le point. Voilà, les joueurs des Boars je pense qu'ils sont avides de remporter leur BO face à leurs adversaires des Crazy Monkey qui ont du mal à rentrer sur les points. Et je pense qu'on n'a pas forcément de rôle d'objective player à moins que Lucky ou Pachazo arrive sur certains points en tout cas à se positionner. Mais les joueurs des Boars vraiment nous proposent quelque chose de très très solide avec 3 joueurs qui jouent énormément le point comme Raven, Kailis ainsi que Vec Manigno. Vec Manigno qui est positionné sur ce point. Les joueurs des Crazy Monkey sont tous tout près de ces 200 points. Ils sont à 200 points exactement, tout pile pardon. Et les joueurs des Boars à 187 points maintenant. Nouvelle rotation au niveau de ce P1 avec les joueurs des Crazy Monkey et Unreal qui prend le bon pick sur Imraven qui n'a absolument rien pu faire. On va sortir une STG 44 du côté de Unreal. On va essayer d'ajuster le shoot. Unreal qui ne pourra rien faire, il va tomber sur le balle de Kailis. On est rentré sur ce point et le double kill encore une fois proposé par ces joueurs des Crazy Monkey qui peut rentrer encore une fois sur ce point avec Lucky qui permet d'accroître cette avance pour ces joueurs des Crazy Monkey qui voient le retour des joueurs des Boars. Classique qui a proposé le double kill et il ne pourra rien faire avec Manigno et les joueurs de cette équipe des Boars qui vont pouvoir rentrer apparemment maintenant sur ce point avec Imraven en rôle d'objective player. En tout cas on se prépare déjà à préparer cette rotation au niveau de ce P2 du côté des joueurs des Crazy Monkey. On l'a bien compris, c'est que cette rotation P2 va être primordiale et hyper importante pour eux s'ils veulent aller chercher et remporter cette carte. Et si on score tous les points du côté des joueurs des Boars sur ce P1, ça leur permettrait de revenir au contact de leurs adversaires. Non, on a décidé de laisser filer 6 petites secondes du côté de Raven. On a voulu être gourmand avec Manigno qui va grappiller quelques petites secondes. Et 2 points d'avance pour cette équipe des Crazy Monkey qui est déjà bien en place au niveau de ce P2. On est très vigilant et très bien positionné encore une fois avec Kailis qui prend le bon pick sur Lucky, le bon kill avec Manigno sur Unreal. On va envoyer les kills strict du côté de cette équipe des Crazy Monkey, mal envoyé. On est encore 3 joueurs au niveau de ce spawn. Pachazo le double kill, le triple kill de la part de Pachazo qui permet à cette équipe des Crazy Monkey de rêver encore une fois à aller pourquoi pas accrocher une 5ème carte face à une équipe des Boars. On n'y croyait plus du côté des joueurs des Crazy Monkey. Et attention, on se rapproche petit à petit. Fact qui prend le bon premier pick et il va tomber sur le balle de son adversaire avec Manigno. Plein de promptitude pour le joueur des Boars qui cherche ses adversaires. Il va tomber sur le balle de Lucky, la bonne revenge proposée par Classic qui va tomber sur le balle de Pachazo. Le bon trade est proposé par Imraven et ce sont les joueurs des Boars qui peuvent re-rentrer encore une fois sur ce point. Et maintenant préparer une rotation au niveau de ce P3. Les joueurs des Crazy Monkey qui sont à la manœuvre, qui sont en train d'envoyer tout ce qu'ils ont avec Pachazo qui envoie les kills strict. Et ce sont les joueurs de cette équipe des Boars qui vont sûrement être vaincus lors de ce point stratégique. Attention tout de même à voir Kailis faire la différence sur ce point. Oh là là, Kailis qui va avoir un duel. On s'attend et on ne pourra pas rentrer sur ce point. Nous allons assister mes chers amis à une carte numéro 5 entre ces deux équipes, les joueurs des Boars et les joueurs des Crazy Monkey. Comment on fait pour s'inscrire pour les divisions, pour affronter les personnes reléguées de la division 2 en gros. Comment t'expliquer? Les joueurs de la division 2, les 5 dernières équipes de la division 2 descendront. Ça c'est bien sûr et bien définitif. Et il y aura un système de bracket, des qualifications qui vont être mises en place. Les 5 équipes seront qualifiées pour en tout cas aller jouer bien sûr cette place pour pourquoi pas monter en division 2 pour la saison numéro 2. Et énormément de suspense mes chers amis. Ce soir nous allons assister à une carte numéro 5 contre ces deux line-up. Je vous inverse bien sûr les deux sides et on va pouvoir rejoindre Unreal dans quelques instants. On va fermer l'application et relancer. On ira au bout du suspense ce soir et nous allons assister à une carte numéro SND sur Sainte-Marie-du-Mont entre les joueurs des Crazy Monkey et les joueurs des Boars.
Euh... Alors, petite information, ils auraient pas dû push un par un. Je suis entièrement d'accord. Je pense qu'on a fait beaucoup d'erreurs, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On a vu le voir dès le début du BO, des erreurs commises, des grosses erreurs, hein, voilà, que ce soit des petites ou des grosses erreurs. Ce sont des erreurs qui peuvent être corrigées. En gros, voilà, pour le championnat, il y aura les 5 dernières équipes de la division 2 qui descendront. Et on aura un système de bracket de qualification qui va être mis en place à la fin de la saison 1 pour permettre en tout cas aux équipes de participer à ce championnat. La S2 aura un format différent pour la simple et bonne raison qu'on jouera du lundi au jeudi. Donc 2 matchs par semaine. 2 matchs par semaine en tout cas pour les équipes. Et que ce soit en division 1 ou division 2, normalement on devrait avoir 2 chaînes de cast différentes. Si on trouve un deuxième caster, un streamer caster en tout cas, ce qui serait je suis entièrement d'accord avec toi. Grosse moins 3 de Pachaz à la fin. Bah, Pachazo, il a fait une grosse moins 3 qui a servi à son équipe en tout cas à rester en place au niveau de ses spawns. C'est vraiment hyper important ce moins 3 de la part de Pachazo, surtout que il évite à lui et ses coéquipiers de perdre les spawns. Et cette rotation, en tout cas conservant les spawns, leur a permis de remporter cette carte. C'est voilà, on va parler aussi de ce petit move, mais il y en a eu énormément aussi, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On a réussi à faire de bonnes opérations et ça l'a permis en tout cas de remporter cette carte. C'est le joueur des Crazy Monkey. Attention, tout à l'heure nous avons assisté à quelque chose d'assez surprenant. Les joueurs des Crazy Monkey qui s'étaient imposés lors de la SND. Là on a changé un peu de la situation. Les joueurs des Crazy Monkey arrivent à remporter leur point stratégique face à leurs adversaires des Boars. Attention à ne pas sous-estimer ces joueurs des Crazy Monkey. On le dit assez souvent, ils sont premiers au niveau du championnat. Ils ont laissé certes 2 cartes à une équipe des Boars très surprenante, très forte aussi. Les joueurs des Boars m'ont très agréablement surpris ce soir. On a eu hier déjà un très beau BO. Ce soir on assiste également à un très beau BO. J'espère quand même que ça va se passer un peu plus vite. Voilà, c'est déjà la 5ème carte ce soir. Beaucoup de suspense, beaucoup de joueurs ont envie de voir comment ça va se terminer ce match entre les joueurs des Crazy Monkey ou les joueurs des Boars. Qui va réussir à prendre les 3 points de la victoire. Certes, voilà, le plus dur est fait aussi, il faut le signaler. 2 points seront mis par l'équipe perdante. C'est la seule différence qu'on a avec les autres championnats, que certains ne comprennent pas forcément. Parce que certaines équipes nous demandent de faire un classement, une victoire, 3 points, une défaite, 0 points. Forcément je suis pas trop pour ce type de classement. Moi je suis plus pour une carte, une map en tout cas, 1 point pour les classements. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Certes voilà, certaines équipes sont avec 3 victoires derrière des équipes qui ont que 2 victoires, mais ils sont beaucoup plus accrochés au niveau des BO. À la fin de la saison en tout cas on verra bien ce qu'il en sera. On fera les points, les totaux, ce qu'il en sera en tout cas en termes de classement. Et maintenant nous allons partir dans la carte numéro 5 sur une SNB sur Sainte-Marie-du-Mont. Ouais, mais c'est sur le dernier P2 au feu. Il y aurait push 3 en même temps. Il y aurait pu broc les spawns. Dans le pire des cas perdre un joueur, mais malheureusement ils ont push un par un. Ils se sont pris la moins 3. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et sérieusement, voilà. C'est la bonne opération et ça a permis justement à ces joueurs des Crazy Monkey de s'imposer. Petite erreur du côté des joueurs des Boars. Il faudra corriger tout ceci pour la suite du championnat. Zoom qui me dit j'adore mon casque. Zoom qui avait remporté bien sûr le concours que j'ai mis en place sur Twitter pour gagner mon ancien casque, mon As 40. J'ai envoyé à Zoom et qui a très bien reçu et qui me dit qu'il fonctionne très bien. Je suis très content pour toi en tout cas Zoom. Félicitations à toi. On va couper le son pour que vous puissiez faire plus ample connaissance avec les joueurs, pour que vous puissiez plonger au sein de cette carte et dans cette SND sur Sainte-Marie-du-Mont. C'est une carte numéro 5. On va éviter de faire du bruit. On va être beaucoup plus calme dans le cast. On va prendre les informations. On va se concentrer. Et qui, pour vous, peut remporter cette carte et ce match entre les joueurs des Crazy Monkey qui sont à votre gauche et en rouge, et les joueurs des Boars qui sont en bleu à votre droite. Du coup, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à donner vos pronostics sur le chat. On serait très heureux de le savoir. C'est quoi le tournoi? C'est un petit championnat qu'on organise avec 40 équipes.
jeunes équipes amateurs pour tout en tout cas. Avis de compétition, on a mis tout ceci en place, 400 € de cash prize pour la division 1, des qualifications et un système de barrage pour la division 2 pour pourquoi pas accéder à la division 1 pour les équipes de division 2, voilà. Un gros championnat en tout cas en perspective, on est déjà dans la journée numéro 5, les joueurs des Crazy Monkey en phase offensive et Unreal en profite pour prendre l'open kill avec son sniper, le qui est déjà en train d'amorcer cette bombe. Du côté des joueurs des Crazy Monkey, on a montré déjà tout à l'heure que dans ce type d'exercice la SNE on était très confiant et on faisait très bien les choses. Attention, hein, on peut le voir aussi des erreurs, hein, comme on a pu le voir précédemment du côté des joueurs des Boars. Dans un petit type de jeu comme le point stratégique où ils sont très vigilants et très bien positionnés. Ils ont commis quelques erreurs, voilà. Pachazo qui prend le meilleur sur Raven, situation de 3, oh, de 1v2, Kailis qui se retrouve tout seul et qui va tomber sous les balles de son adversaire à la ligne. Pour le moment, grosse tenue de ligne proposée par les joueurs des Crazy Monkey. Avec Pachazo hein, qui prend cette killcam, très vigilant pour cette équipe des Crazy Monkey qui remporte cette première manche. 6-0 pour Crazy Monkey, on me dit sur le chat, ouais, beaucoup de supporters des Crazy Monkey. Watix nous dit 6-3 pour les joueurs des Boars. On essaie d'encourager que ce soit l'une ou l'autre de ces deux équipes. Vu qu'il devait perdre 3-1, je suis pas d'accord avec toi Zampadre. Le problème de la connexion était venu de l'un des joueurs des Boars. Donc du coup déjà on avait déjà 2-2 en termes de cartes. Si on n'aurait pas restart la carte, voilà, problème de connexion. S'il n'y avait pas eu le problème de connexion, je pense que les joueurs des Boars auraient dû remporter ce point stratégique. Mais voilà, le sort en a décidé autrement. Et la connexion malheureusement de Vecmanino, je pense qu'il doit s'en mordre les doigts. Et surtout s'ils perdent ce BO, c'est dommage en tout cas pour les joueurs des Boars. Avec Menino, je pense que quand il va regarder la rediff, il va se dire voilà, on était parti très fort et du coup sa connexion a complètement lâché malheureusement pour lui. Ils ont perdu la carte par la suite et même si là ils reviennent à un partout les joueurs des Boars face à une équipe surprenante des Crazy Monkey. C'est une blague, ça fausse le championnat vu qu'il devait perdre 3-1 sans le restart de la carte. Je suis pas d'accord. Bah s'il n'y avait pas eu le problème de connexion, pas vrai en fait, c'est ça le DR. S'il y avait pas eu le problème de connexion, je pense que Boar aurait gagné. Vu le start qu'ils ont fait face à leurs adversaires des Crazy Monkey, je pense qu'ils auraient remporté la carte. Mais voilà, gentiment on a voulu relancer la carte à 0. Donc voilà, ça a été fait très sympathiquement par les deux équipes aussi, pour le spectacle, pour le jeu. Et déjà ça nous a permis de voir un très beau point stratégique par la suite. Et à la loyale, pardon, les joueurs des Crazy Monkey ont réussi à s'imposer face à leurs adversaires des Boars. Voilà, c'est très intelligent, c'est très bien joué. On jouait un peu avec cette bombe cachée, très bien positionnée de la part de Lucky qui prenait la ligne, qui prenait le back, qui en a profité pour prendre ce double kill sur ses adversaires des Boars qui n'ont absolument rien pu faire. Et du coup on va essayer de revenir, hein. On va faire la course derrière du côté des joueurs des Boars. Les joueurs des Boars, je pense qu'ils ont pris un coup sur la tête après ce point stratégique qu'ils étaient en train de dominer. On a eu, comme on parlait avec Padré sur le chat, de ce problème en tout cas de connexion. Soit ils finissent à la carte en 3v4 avec leurs 50 points d'avance, soit ils relançaient la carte. On a vu en off avec les joueurs m'ont bien précisé qu'en tout cas qu'ils voulaient relancer la carte. On repartait à 0, c'était je pense pour le spectacle beaucoup mieux. Et voilà, ça a tourné en la défaveur de ces joueurs des Boars. Les joueurs des Boars qui viennent de mettre un gros -3, laissant Fact complètement seul. Fact il va tenter de passer au niveau d'une autre carte, il va tomber peut-être sous les balles de Classique. Non voilà, Classique il va jouer à la petite grenade. Voilà, ça ne fonctionnera pas pour sortir Fact. On va tenir la ligne, voilà, on tient toutes les ouvertures. En fait je pense qu'il n'aura pas le temps. Et on va partir sur une situation de 2 partout entre ces deux équipes, les Crazy Monkey et les joueurs des Boars. Il prend énormément de temps, en fait je comprends pas forcément. Soit tu rush tes adversaires, enfin, il va pas les donner kill à ses adversaires, mais il va donner l'explosion de la bombe. Je comprends pas forcément ce type de stratégie. Il me semble que c'est... Et du coup on va profiter de l'explosion de la bombe et de prendre quelques points hein, du côté des joueurs des Boars. Attention à ne pas laisser se rapprocher les joueurs des Boars de leur keystrict hein. Je pense que c'est une erreur stratégique. Après avoir, il est peut-être en train de se rapprocher de ses keystricts, Fact.
Voilà, il est quand même à 425 de sécu strict. On va décider de faire une attaque au niveau de ce BPB du côté des joueurs des Crazy Monkey. On va voir les pré-shoots de grenades qu'on connaît maintenant tout particulièrement. Une Real qui en a profité pour prendre le meilleur sur avec Manino avec l'assistance de Lucky. On balance 2 grenades sur, devant ce BPB en tout cas pour mettre au moins weak un adversaire en cas de duel. Pouvoir aller chal son adversaire Kailis qui en a profité pour prendre le meilleur sur Pachazo. Situation de 3v2 en faveur de cette équipe d'Eboar grâce à Raven qui prend le meilleur sur une réelle. Voilà, on essaie de tenir les lignes. Le deuxième kill de Raven. Voilà, c'est tout de suite bien fait du côté des joueurs d'Eboar. Et Raven qui permet à son équipe de désamorcer cette bombe. Le premier qui met une défense gagne. Pixel nous dit ça sur le stream et du coup bah première défense remportée par les joueurs des Boars. Attention, attention, tout de suite quand je lis sur le chat, ça arrive, les joueurs des Boars en tout cas qui mènent à présent sur le score de 3-2. Attention à ne pas sous-estimer une équipe des Crazy Monkey et il ne faut pas se sous-estimer mutuellement car on a pu le voir, erreur des joueurs des Boars qui avaient remporté le premier point stratégique et qui ont perdu le deuxième. Est-ce que justement ces joueurs des Crazy Monkeys ne sont pas vus trop beaux, trop vite ayant dominé la première SND sur le score de 6-2 face à une équipe des Boars en difficulté. Et là ils sont au dos au mur et menés sur le score de 3-2 et on voit deux joueurs dans le corner. Voilà, là on va se libérer un peu mais je pense pas que c'est la meilleure stratégie, on est trop proches les uns des autres du côté des joueurs de Crazy Monkey. Certes on est prêt à se revenge, Pachazo qui en profite pour prendre le meilleur sur Beckmani. On a 3 joueurs qui sont plafond, on attaque tout de suite. Et voilà, on se rue un par un et on laisse justement ces joueurs des Boars s'en sortir. Voilà, c'est tout de suite, c'est très intelligent. Très bien manœuvré du côté des joueurs des Boars, mais très mauvaise opération du côté des joueurs de Crazy Monkey. On est venu un par un dans le viseur des joueurs des Boars. Et ensuite, intelligemment, on prend les kills, pof, un joueur. On prend le temps, un joueur, pof, on prend le temps, un joueur. Voilà, c'est tout bête la SND, mais voilà, il faut le faire. Et il faut réussir en tout cas à se procurer les bonnes occasions. Les joueurs de Crazy Monkey nous prouvent que même si on peut dominer la première SND de la tête et des épaules, là ils sont en difficulté. Il faut vite se wake up si on ne veut pas laisser trop de cartes de retard face à une équipe des Boars qui n'attend que ça, Ils attendent de vraiment creuser l'avantage. Ils mènent sur un score de 4-2. Ah, on va voir le... Oh là là, on va ajuster le shoot pour Pachazo. On a mis un peu de temps pour l'ajuster, mais quand c'était tu, c'était tu. Et Unreal qui vient prendre encore une fois un bon kill. Et Kailis qui se retrouve là complètement seul. Il est full kill strict à Kailis. C'est pas le moment de les claquer. Il va les garder au chaud. Le joueur des Boars, il est en 8-2. Il fait une grosse perf, une grosse démonstration. Il va réussir toutefois à prendre un bon kill sur Fact. Peut-être se rapprocher de sa deuxième série. Ce qui lui permettra en tout cas de... En tout cas se rapprocher de... Oh là là, une opération pour Kailis qui vient de se faire spotted par l'un des pires pré-shoots de grenade je crois. Il est arrivé juste devant son adversaire. Encore une fois on avait gardé les grenades du côté de cette équipe des Crazy Monkey. Il va tomber sous les balles d'un adversaire qui avait tenu sa ligne. Et on disait 2-4, maintenant 6-4, 6-3. Déjà on a 3-4. 3-4, les joueurs des Crazy Monkey qui se rapprochent petit à petit de leurs adversaires des Boars. En plus déjà ce sera la dernière carte entre ces deux équipes pour le moment. Les joueurs des Boars une nouvelle fois en phase offensive pour cette 8ème manche avec Aimraven qui a décidé d'attaquer ce BPB. On va bien sûr mettre les pré-shoot grenades. Et du côté des joueurs des Crazy Monkey, on n'a pas agressé ce BPB et c'est maintenant qu'on va mettre ces pré-shoot grenades. En général on a dû voir beaucoup de stratégies. Il me semble que c'est Monaco eSport qui utilise cette stratégie. De 3 grenades, par contre ce n'est pas 2 grenades balancées sur ce bomb site, c'est 3 grenades. Et attention les joueurs des Crazy Monkey qui prennent l'ascendant numérique face à leurs adversaires. Raven et Classic en difficulté, Classic au back, Raven un peu esselé sur ce bomb site. Classic, attention, situation à présent de 1v1, Classic contre Fact. Fact pourquoi pas pour tenter la diffuse. Et Classic, que fait-il Classic? Fact, il joue un peu avec son adversaire, c'est très bien joué de la part de Fact. Très bien joué de la part de Fact. J'ai absolument rien à dire sur cette phase de jeu. Fact, il a très bien joué. Et il a montré sa thèse pour faire croire que justement il est à l'arme. Comme si on se rappelait un peu de la saison Infinite Warfare où on faisait des sneaks et du coup des sneaking et du coup justement cela a permis de désamorcer cette bombe. Et j'ai pu voir tout à l'heure sur le chat, comme je le disais, quand on marque une défense, on gagne la carte. Ce n'est pas forcément
ce qui est en train de se passer entre ces deux équipes, les Crazy Monkey et les joueurs des Boars. Les joueurs des Crazy Monkey qui ont concédé un break et qui reviennent maintenant à 4 partout face à leurs adversaires des Boars dans une fin de SND complètement folle. Attention à Kailis qui est déjà full kill streak et qui peut tout envoyer dans ses dernières manches. Il va envoyer la sauce, hein, on le sait. Le joueur des Boars, il va envoyer son premier kill streak et Unreal va en profiter pour prendre le meilleur sur classique. On a pris des informations, mais aucun kill n'a été pris par le joueur des Boars. Situation d'infériorité numérique. Les joueurs des Crazy Monkey qui ont décidé d'attaquer le bomb site B. Ah, le bon là, de Kailis qui tenait sa ligne face à Pachazo. Et oh là là, on a pris une information du côté de Lucky. Il va la donner à ses coéquipiers. Avec Manigno en profite pour prendre le meilleur sur Unreal. On va essayer de prendre le contrôle à mid. Fact qui prend le premier kill. Le bon kill est proposé par Lucky. Lucky qui est en chasse patate avec son adversaire. Et le dernier joueur, ce n'est autre que Vec Manigno. Vec Manigno qui va être juste derrière Lucky. Lucky qui était en position de cette bombe. Attention, Fact, que va-t-il nous proposer? Aïe aïe aïe, Fact, il est beaucoup trop loin. Il est beaucoup trop loin. Il doit aller vite poser cette bombe sur ce bomb site B. Il doit vite. Il doit pas perdre de secondes. Fact, il doit pas perdre de secondes. Et avec Manigno qui était en place et qui va sur ce BPA, qui va se mettre en attendant sur ce bomb site A. Attention, que va-t-il nous proposer? Situation de 1v1, bombe posée en faveur de cette équipe des Crazy Monkey. Fact qui a sa FG42 ou les mains, c'est Vec Manigno. Vec Manigno encore une fois, l'un des joueurs clés de cette line-up des Boars qui permet à lui et ses coéquipiers de remporter cette manche numéro 9 et de mener sur le score de 5-4. Attention, SND complètement folle, on l'a dit, entre ces deux équipes, les joueurs des Crazy Monkey et les joueurs des Boars. Une SND déjà digne d'une grande finale entre ces deux line-up. En tout cas, nous allons voir maintenant peut-être une réaction des joueurs de Crazy Monkey, mais ça me paraît compliqué. On a Kailis, il a encore 2 kill streaks. Que va-t-il faire? Là dans la tête de Kailis, on a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. On vient de remporter la phase défensive face à l'adversaire. Ah, voilà, on va jouer les kill streaks. On va jouer les kill streaks du côté de Kailis. On reste très loin, on reste très derrière. On va sûrement les jouer. Ah là, aïe aïe aïe. Comment procéder? La double grenade sur le bomb site. Kailis qui tient sa ligne, hein, qui tient le top. On va mettre une grenade bien sûr pour spotter les adversaires. Unreal qui agresse, hein, qui va tomber sur les balles de Vec Manigno. On agresse maintenant au niveau du front, on agresse en équipe du côté de cette équipe des Crazy Monkey. Attention, Kailis et classique. Kailis qui se retrouve complètement seul, mais il a ses kill streaks, Kailis. Et maintenant il peut en profiter pour pourquoi pas prendre le meilleur sur Pachazo. Pachazo qui était en train de désamorcer. Kailis en profite pour prendre le meilleur sur justement celui-ci. Maintenant Fact qui est en train de désamorcer cette bombe. Lucky en cover. Lucky, que va-t-il nous proposer? Aïe aïe aïe, bad timing pour Lucky. Bad timing pour Lucky. Et voilà, très très intelligent Kailis qui a pris le kill sur le joueur qui était en train de désamorcer. Et ce sont les joueurs des Boars, contre toute attente, qui s'imposent dans ce match face à leurs adversaires des Crazy Monkey, qui étaient en tête, qui n'avaient toujours pas perdu le moindre BO et qui là viennent de déjouer face à leurs adversaires des Boars, qui s'imposent sur le score de 3-2. Les joueurs des Boars qui ont fait vraiment un très très beau BO, hein, tout comme leurs adversaires des Crazy Monkey. Et nous avons assisté à vraiment un très très beau match. En tout cas voilà, demain il n'y aura pas de cast malheureusement pour nous, c'est la Saint-Valentin, c'est le match Real PSG, profitons-en tous. Et on se retrouvera jeudi soir à 21 h pour un tout nouveau match, un tout nouveau cast de Division 1 cette fois. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis et on se retrouve à jeudi. Bye bye.